Soyez donc les bienvenus, les frères et sœurs, sur TV Chandelier. Ce matin encore, nous allons continuer notre méditation, dont le thème sera donc le véritable combattant de Christ. Mais bien avant cela, nous allons prier. Seigneur, je prie pour que tu orientes cette méditation et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, notre texte donc sera tiré dans le livre de l'Apocalypse 12, verset 10, que je voudrais donc que nous lisons. La méditation donc se trouve dans la page 200, page 200 du livre Cœur à cœur. Et bien avant le commentaire, nous allons lire le passage biblique qui soutiendra notre méditation. Dans Apocalypse 12, verset 10, il est dit « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Là, vous voyez que c'est le passage que nous avons lu le lundi passé. Et ce mardi aussi, nous continuerons ce même passage pour tirer encore d'autres leçons bibliques. Ce que nous devons donc comprendre, c'est que quand le combat a eu lieu au ciel, l'adversaire fut jeté hors du ciel. Quand Jésus-Christ est venu aussi sur la terre, il a écrasé sa tête, donc la tête du diable. En contrario, ici, on ne peut pas proclamer le salut quand c'est le diable qui règne dans une vie. Voilà, donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il est sauvé ou il est chrétien pendant que le diable domine sur son cœur. Nous avons vu le lundi qu'il faut donc que nous veillions sur notre cœur. Parce que Satan fait tout pour récupérer notre cœur, pour en faire, n'est-ce pas, son trône. Donc Satan ne peut pas occuper ton cœur et toi te dire que tu es chrétien ou tu es disciple du Seigneur. Quand le diable fut jeté du ciel, ses anges en furent jetés aussi. Et il n'y avait plus de mots au ciel. Comment clamer être sauvé pendant que les éléments du diable sont encore chez vous, comme je venais de le dire tantôt. Pendant qu'il y a le vol, le mensonge, la tricherie et bien d'autres mots. Voilà, Satan utilise les choses pour nous avilir. Et pendant que tu es dominé par tous ces péchés, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Comment prenez-vous pour un combattant de prière pendant que vous êtes égoïste et méchant? On a proclamé le salut au ciel quand le servant ancien fut jeté dehors avec ses idées. Il te faut jeter le diable hors de ta vie. Il faut appliquer la victoire du Golgotha maintenant. Le combat spirituel vise comme but de jeter le diable hors de chacun de ceux qui croient. Et on ne peut pas dire avoir gagné dans une situation si ce personnage n'est pas totalement jeté dehors. Oui, que le salut soit au nom de Jésus. Donc, c'est ce que je disais, pour dire qu'il faut que nous veillions sur notre cœur, parce que le cœur est donc ce terrain qui est convoité, tant convoité par le diable. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, combattant pour le Seigneur, et être dominé encore par les vices, et dire que je suis chrétien. Ce matin, cette méditation, c'est dire que le diable et ses anges sont descendus sur cette terre pour effectivement nous rendre désagréables aux yeux de Dieu. Et vous comprenez, c'est pourquoi le Seigneur a dit d'aller partout dans le monde pour reconquérir l'humanité à sa cause. Et mon dernier voyage aux États-Unis, qui m'a donc conduit au Canada. Donc, du Canada, je suis allé en Haïti. Et là-bas, par la grâce de Dieu, nous avons tenu un programme
pendant quelques jours et des milliers de personnes, effectivement, ont accepté le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons des églises, des communautés qui ont donc adhéré à cette mission parce qu'ils ont vu, effectivement, qu'il y a un outil, il y a un instrument que Dieu utilise, la parole, à travers des hommes, pour conquérir les cœurs, pour reprendre les cœurs. Et plusieurs frères ont été délivrés. Des fous ont été guéris. Beaucoup de malades ont été guéris, ont été délivrés. Tout cela pour récupérer les cœurs, parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons être des véritables combattants de Christ. Partout où un enfant de Dieu se trouve, il doit comprendre qu'il est en guerre. Donc l'héritage de la victoire de Christ sur le diable doit être confirmé par notre vie, par la vie de chacun d'entre nous. Voilà. Parce que tantôt, on pense que c'est seulement pour le pasteur ou à un petit noyau de chrétiens qui doivent faire le combat. Ça, c'est se tromper. Chaque chrétien doit comprendre que une fois que j'ai accepté le Seigneur, c'est une déclaration de guerre. Alors tu dois être un bon combattant, un bon soldat, pour que, effectivement, notre Seigneur puisse récupérer les territoires perdus. Le prix a été déjà payé. Le Seigneur a dit sur la croix que tout est accompli. Et c'est à nous, chrétiens, de prendre cette responsabilité pour aller conquérir les cœurs. Vous savez que nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. La victoire a été déjà conquise à la croix de Golgotha. Donc je vous encourage, frères et sœurs, à prendre à cœur ce combat spirituel. Ce combat est hautement spirituel. Il faut être spirituel pour la remporter. Que la grâce et que la paix de Dieu soient avec vous. Nous allons donc prier et recommander chacun à la grâce de Dieu. Il tient ma main, Jésus tient ma main. Vers le ciel, il me montre le chemin. Il tient ma main, Jésus tient ma main. Vers le ciel, il me montre le chemin. Il tient ta vie, Jésus tient ma vie. Vers le ciel, il me montre le chemin. Oui, laissons le Seigneur nous conduire, nous diriger. Il est devant nous, il est avec nous. C'est lui qui mène ce combat à travers nous. Nous allons donc prier. Seigneur, que ta grâce repose sur ton Église, que ta grâce repose sur son frère, sur cette sœur, parce que tu l'as appelé pour ce combat. Et qu'il faut qu'il soit un véritable combat, un véritable combattant. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour qualifier les uns et les autres. Toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers frères et sœurs, avant donc de terminer cette méditation, je voudrais encore vous encourager à voir votre livre Cœur à cœur. Oui, en plus de la Bible, ayez ce livre qui va vous orienter pour que vous puissiez vous édifier. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.